tous et bienvenue sur ma chaîne Créa.ileadp. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo confection. Donc vous avez vu ma vidéo de la boutique, de l'unboxing de la boutique Globeland. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit peu de la boîte avec vous. Et ensuite je la finirai dans mon coin et bien sûr je vous montrerai le résultat. Mais voilà, j'avais envie de la faire un petit peu avec vous et de répondre en même temps à un petit tag. Donc c'est le tag vacances 2023 que donc c'est Jackie Diamond et Didine, le DP et autres qui l'a créé. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un petit tag en même temps que je fais la petite boîte. Il y a 10 questions, donc ça va aller assez vite. Je vous préviens tout de suite, nous sommes en travaux, donc nous avons, on va avoir tout ça, de toute façon ça toute la semaine, voilà, un peu de bruit. On fait des travaux au niveau de l'extérieur, ce qui fait que je vais parfois couper la vidéo, m'arrêter de parler. Parce que ça va faire du bruit et donc je couperai pour vous éviter ce bruit affreux dans la vidéo. Mais voilà, sachez que du coup ça va peut-être couper un peu. J'ai pas trop le choix de toute façon vu qu'on est en travaux et que ça va durer plusieurs semaines. Voilà, et comme là je suis encore en vacances, je préfère filmer et même s'il y a du bruit, parce qu'après je reprends le travail et donc j'aurai beaucoup moins de temps de filmer. Et puis de toute façon, je serai toujours en travaux, donc ça va rien changer. Donc écoutez, on va commencer. Alors du coup, j'ai absolument rien préparé. On va tout faire un peu tout ça, tous ensemble. Donc voyez, voilà, normalement vous avez vu mon unboxing, donc vous avez vu la boîte et les diamants. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... là, c'est en sachet ribambelle. Donc, je voulais tester la petite barquette que j'ai eue avec. Enfin, les deux barquettes que j'ai eues avec. Donc, du coup, c'est pour ça, j'ai pas préparé. J'ai pris quand même des petits sachets comme ça pour mettre les diamants à l'intérieur une fois que j'aurai fini la couleur ou que j'ai envie de changer de couleur. Et surtout, je vais tester ça et donc du coup je vais ouvrir plusieurs sachets en même temps pour voilà, vraiment tester la petite barquette là qui a des séparateurs. Alors, du coup par contre ça reste ça, il y en a 3, moi j'en utilise 2, ça va être pas mal. Déjà ça fait déjà 3 zones ici. Hop. Plus là ces barquettes là, donc j'aurai déjà 5 couleurs en même temps. Voilà, donc j'ai ma petite fille qui est à la sieste, donc c'est pareil, j'espère j'espère finir au moins le tag avant qu'elle se réveille. Alors c'est vrai que la pauvre du coup elle doit dormir avec le bruit des travaux, c'est pas évident, mais bon, une fois qu'ils sont endormis, une fois qu'elle est endormie, voilà, là, elle se met assez lourd, donc ça va, mais c'est voilà, faut qu'elle s'endorme avec le bruit. Alors du coup c'est bon, donc j'ai coupé mes petites couleurs. Voilà, vous avez peut-être entendu, et encore ça c'est rien. Ça encore, si ce serait que ça, ce serait pas trop gênant. Il y a les bruits aussi de la machine qui perce. Parce qu'en fait on est en train de faire l'isolation par l'extérieur, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, il faut percer, taper. Voilà, pour coller les bouts de polystyrène qui vont isoler la maison, parce qu'on a une vieille maison et donc on a décidé avec mon conjoint de faire l'isolation par l'extérieur parce que on perd beaucoup trop on perd la chaleur, donc on chauffe un peu des fois pour rien parce que il y a des déperditions quoi. Donc voilà, donc du coup comme c'est des diamants spéciaux, je vais utiliser mon petit stylet de cire là que j'aime bien. Prendre une pince et donc alors on va commencer par le haut, donc il y a du 8. Alors par contre il faudra quand même que je mette les petits numéros parce que je vais me perdre.
Alors, donc j'ai mis des petites étiquettes comme ça pour avoir les numéros ici. Et je mets les diamants. Donc voilà, j'ai fait voilà, mes petites barquettes. Là, j'ai pris les 5 couleurs. Et donc c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir la boîte. Et puis on va répondre au tag. Donc voilà, normalement vous êtes plutôt bien zoomé. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec la couleur 8 qui est ici. Hop. On va tester ça en même temps. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, on pose les premiers diamants. J'espère que vous voyez bien. Parce que je vous avoue que là, je suis pas dans ma pièce, donc c'est pas évident de filmer. Je suis dans mon salon, j'ai sur ma table, donc c'est vrai que c'est pas facile. Là. J'ai pas mes repères. Hop, voilà. Et puis on va commencer donc à répondre au tag vacances 2023. Donc la première question, c'est vos meilleurs moments pour partir. Alors nous, on n'a pas vraiment, enfin moi j'ai pas vraiment de meilleurs moments. Disons que comme je suis professeur des écoles, je suis obligée de partir pendant les vacances scolaires. Et du coup, nous on part souvent en été, donc plutôt au mois d'août. On aime bien partir au mois d'août. Et puis quand on part au ski, on aime bien partir en février. Donc c'est vrai que du coup, on part avec là où il y a le plus de monde finalement. Et puis bon, c'est normal. Hein. Même avant, de toute façon, voilà, avec des enfants, on est finalement obligé de partir pendant les vacances scolaires. Et puis moi, en plus, je suis professeur des écoles, donc je n'ai pas le choix de partir pendant les vacances scolaires. Donc voilà, donc après, mes meilleurs moments, ça va être, voilà, nous on part l'été, au mois d'août, et puis au ski, on aime bien partir en février. C'est déjà arrivé qu'on soit parti, qu'on parte au moment de Noël ou entre Noël et Nouvel An. Mais moi, je préfère partir au mois de février si on doit partir en vacances au ski. Mon conjoint, il aime beaucoup le ski, donc voilà, quand on part, c'est plutôt en février. Donc pour la question 1, donc la question 2, vous êtes plutôt camping, mobil-home ou hôtel? Ça sera plutôt hôtel. Ouais, camping, je suis pas trop camping, j'ai un peu de mal avec les insectes. Une fois, mon conjoint on a été, il nous a offert un week-end à Center Park, ça c'était avant qu'on ait Tessa. Mais mon Dieu, j'avais du mal à dormir parce qu'il n'y avait pas de volets. C'était que des rideaux et puis on entendait, on entendait le bruit de la forêt, etc. Et moi, je suis un peu, j'ai un peu peur de tout, donc j'ai pas très bien dormi. Donc voilà, moi je préfère l'hôtel que mobile-home, camping, tout ça. Non, j'aime bien avoir des trucs bien fermés, bien des volets, un lit confortable. Donc c'est vrai que nous, on n'a jamais été habitués, avec mes parents, on partait jamais en camping ou quoi que ce soit, donc je suis plutôt habituée voilà, à aller à l'hôtel. Donc je préfère l'hôtel. J'ai changé de couleur, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis au niveau du bleu là. C'est plutôt, c'est assez pratique. Alors après, c'est à voir au niveau de quand je vais devoir ranger les diamants. Là, on va voir. C'est vraiment ça que j'attends de voir
si là ça va être pratique ou pas. Parce que là c'est plutôt pratique dans le sens où bah, j'ai plusieurs barquettes, donc hop, j'enchaîne les couleurs sans perdre de temps à les ranger. Mais à voir après, une fois qu'il faudra tous ranger, enfin tout ranger tous les diamants, là ça va être peut-être un peu plus sport. Donc voilà, alors on revient au tag. Du coup, la question 3. Vous préférez la campagne, la plage ou la montagne? Eh bien, je préfère la montagne parce qu'en fait, la plage, je trouve ça très joli, hein. J'aime beaucoup partir en été. Les vacances en été, j'adore. Mais j'aime pas la plage parce que j'aime pas, enfin, j'ai peur de la mer. Enfin, voilà, je me baigne pas dans la mer parce que j'ai peur. Et j'aime pas le sable. C'est un peu difficile. Voilà, j'aime pas le sable, j'aime pas, ça colle, enfin voilà, ça gratte. Voilà, je suis très difficile, j'aime pas le sable, du coup, bon, on y va parce donc je disais, on y va parce que, enfin voilà, là cet été, on y a été, hein, on est parti dans le sud du Portugal, donc on a été, hein, parce que mes parents ont une maison dans une ville au bord de plage, enfin, c'est à la mer. Donc on y a été parce que voilà, Tessa, elle adore ça. Elle avait déjà découvert un peu la plage en avril quand je suis partie avec mes parents et elle a adoré. Donc là, on est parti avec son père, donc forcément, il fallait bien qu'on aille à la plage. Donc du coup, on y va parce que je veux faire plaisir à ma fille, mais voilà, j'aime pas la plage. Donc ça va être plutôt la montagne parce que bon, je vous ai dit la campagne, camping, tout ça, campagne, je suis pas, ça me plaît pas trop. Les moustiques, tout ça. Même si on a été, donc on a été au Portugal, donc cet été, on est parti au Portugal, donc dans le sud du Portugal. On a fait aussi, on a fait quelques jours quand on est remonté parce que bon, de France, enfin de Orléans où j'habite jusqu'au sud du Portugal, autant vous dire que ça fait de la route. Donc on a coupé, on est remonté d'abord dans le nord parce que mes grands-parents ont une maison dans le nord du Portugal. Et on a coupé en deux le voyage. Donc on s'est arrêté dans le sud de la France à Biscarrosse et j'ai beaucoup aimé. Et là on était plus côté lac mais plutôt dans la forêt, ouais, dans un coin un peu au milieu de la forêt, mais dans un chalet avec des volets fermés, etc. Un truc super top. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc après bon c'était pas vraiment la campagne parce que c'est plus la forêt. Mais voilà, j'avais bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce coin de Biscarrosse. Du coup, voilà. Mais là, vous préférez la campagne, la plage ou la montagne? Ça sera la montagne pour pour la réponse. Ensuite, la question 4, vous préférez la France ou l'étranger? Bah, moi, je suis habituée à partir à l'étranger, donc beaucoup le Portugal. On a fait Londres aussi avec mon conjoint. Mais c'est vrai que la France, je connais pas du tout. Donc là, j'ai découvert le coin de Biscarrosse et j'ai beaucoup aimé. Donc je vous avoue que je connais pas la France, donc enfin je connais pas le reste de la France. Nous, on part souvent à l'étranger, donc je vais vous dire l'étranger. Mais c'est vrai que j'aimerais bien découvrir un peu plus la France. Donc là, par exemple, Biscarrosse, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que je pense qu'avec mon conjoint, l'année prochaine, on y retournera. Parce que j'ai vraiment apprécié ce coin de la France. Mais du coup, là, pour partir en vacances, je dirais plus l'étranger. Donc j'ai changé de couleur, hein. Je suis au niveau du, un peu marron, là, du numéro 9. Non, ça va aller assez, c'est vrai que ça va vite, hein. Les petites boîtes comme ça va assez vite. Alors ensuite, donc la question 5, donc là on va être déjà presque à la, enfin oui, on est déjà à la moitié du tag pour la question 5. Il y a 10 questions. Donc la question 5, vos vacances, c'est en couple ou avec vos enfants? Ben, c'est avec notre enfant, avec notre petite Tessa. Voilà, là, elle a 11 mois, enfin elle va faire 12 mois, elle va faire un an le 7 septembre, donc ça passe super vite. Mais voilà, moi je ne me vois pas partir sans elle. Et même quand elle sera plus grande, pour moi, c'est les vacances, c'est avec les enfants. Alors, je vais continuer. Donc là, le petit 1, donc ce beau violet là. Oups. Si je commence à mélanger, ça va pas le faire. Alors, ensuite, la question 6. Partez-vous avec vos animaux de compagnie? Bah, je n'ai pas, on n'a pas d'animaux de compagnie, donc
Du coup, voilà, cette question-là, je peux pas... Enfin, je dirais... Disons que si j'en avais un, je sais pas si je partirais avec. Ça dépend d'où on va, enfin où on va. Je sais que j'ai mon cousin avec qui je suis très proche. Ils ont un petit chien et ils y vont tout le temps. C'est comme leur enfant finalement. Et je sais pas, j'avoue que si j'avais un petit chien comme eux, je pense que je l'amènerais avec moi. Mais c'est quand même des contraintes. Parce que voilà, si vous allez à l'hôtel, il faut trouver une chambre qui accepte les chiens. Quand vous sortez, si vous l'amenez, il faut trouver des restos ou quoi qui acceptent les chiens. Donc voilà, c'est un petit peu contraignant. Mais je pense que si j'avais un petit chien, je l'amènerais. Par contre, un gros chien, voilà, pour le transporter, vous voyez, on fait, si on va jusqu'au Portugal, c'est quand même 12 ou 13 heures de voyage. C'est assez long. Je ne sais pas si les chiens, je crois que si, hein, parce qu'il y en a qui, voilà, par exemple celui de mon cousin, il supporte très bien le voyage, mais après, tout dépend de l'animal. Enfin voilà, si votre animal supporte le voyage ou pas. Je sais que moi, mes parents, ils avaient un golden qui malheureusement il est décédé là cette année d'une maladie de la peau. Il avait une maladie de la peau. Donc ça a été c'était un moment très difficile parce que on s'attache, hein, on s'attache forcément à ces petites bêtes. Et puis surtout, lui, c'était une crème, il était adorable, il écoutait super bien, alors que mes parents l'avaient pas forcément dressé. Il était adorable ce chien, et c'est vrai que lui, du coup, mes parents, ils le laissaient parce que malgré qu'il soit mignon comme tout, hein, ma mère, elle voulait pas l'avoir en voyage, en vacances, avec les poils, parce qu'il perdait beaucoup de poils. C'est un golden, hein. Il perdait beaucoup de poils, tout ça, donc ma mère, elle préférait le laisser. Mon père, si c'était que lui, il l'amènerait avec lui, mais c'est vrai que ma mère, elle voulait pas l'amener, donc du coup, à chaque fois, il le laissait dans un petit... on avait trouvé une dame super, super sympa, qui c'est un pensionnat de chiens, mais c'est des gens vraiment qu'on voyait qu'ils aimaient les animaux, tout ça, parce que des fois, on les laisse, mais on sait pas trop... Enfin, voilà, là, on les laissait à des personnes de confiance, qu'on savait très bien qu'il était très bien traité, etc. Mais c'est vrai que le pauvre, lui, il n'était pas très fan parce que les golden, ils sont très... ils s'attachent beaucoup à leur maître, et après, ils ont du mal quand ils sont laissés à d'autres familles, ils ont beaucoup de mal. Nous, on savait qu'il mangeait pas beaucoup. Enfin, voilà, parce qu'il n'était pas avec nous, enfin, il n'était pas avec ses maîtres, mon père et ma mère. Donc, voilà, mais bon. On essaie de le faire le plus court possible, c'est-à-dire que mes parents souvent partaient avant nous, donc nous on le gardait chez nous. Enfin moi voilà, d'ailleurs vous avez déjà vu des vlogs où il était là. Je l'ai déjà gardé chez moi, et si j'étais la dernière à partir, je l'amenais moi donc dans la pension. Et après, la première qui rentrait, donc soit mes sœurs, parce que j'ai deux sœurs, soit mes sœurs ou soit mes parents, les premiers qui rentraient, on le récupérait. Donc c'est vrai qu'on essayait au maximum qu'il soit le moins là-bas possible, quoi. Donc voilà. Et puis si jamais, par exemple, il y a l'année où j'étais enceinte ou je ne suis pas partie, je l'ai gardé avec moi. Voilà. On fait au mieux. Voilà, mes parents font au mieux, mais on fait au mieux parce que maman n'est plus là. Mais du coup, voilà, je pense que si j'avais un petit chien, j'essaierais de l'amener. Un gros chien aussi, mais c'est vrai que c'est plus contraignant. Donc après, voilà, moi j'ai pas d'animaux de compagnie, donc encore une fois, je sais pas vraiment. Voilà, là, je dis si j'en avais un, j'essaierais de l'amener, mais après, quand on a un vraiment, après, je sais pas trop. Je sais pas si je l'amènerai tout le temps. Puis ça dépend où on part, quoi. Voilà, j'ai dû pas mal couper parce qu'ils sont venus dans la véranda, et c'est vrai que la véranda, on entend vachement quand on parle dans la véranda et après qu'on est à l'intérieur du salon. Du coup, je pense qu'ils sont partis là, ça y est. Donc bon, moi j'ai continué, hein, vous voyez, j'ai continué un petit peu le cerf. Il est très très joli, hein. Franchement, ça rend super bien. Si je vous rapproche un peu, vous puissiez voir. Franchement, il est très très beau.
Donc alors je continue le tag en espérant ne pas être trop coupé encore une fois. Du coup j'étais à la question 6 sur les animaux de compagnie et donc maintenant la question 7, les vacances c'est régime ou on s'éclate? Alors clairement c'est vraiment on s'éclate, hein. Enfin voilà, on ne fait pas forcément attention, on se dit qu'on est en vacances. Déjà bon, je vous avoue que même hors vacances, on essaye quand même de faire un peu attention, mais il n'y a pas du tout régime ou quoi que ce soit. On essaye de faire attention. Mais alors là, les vacances, non. On fait pas. Voilà, on mange ce qu'on a envie de manger. On va au resto si on a envie. Enfin voilà, on mange des glaces. On fait un peu. Voilà, on profite. Pour nous, c'est vacances, quoi. Donc on fait pas attention à ce qu'on mange. On se dit que. Enfin, je me dis que. Voilà, en rentrant de vacances, bon, bah, on essaiera de faire attention. Mais voilà, c'est vraiment... on s'éclate. Ensuite, il reste 3 questions. Donc la question 8. Alors la question 8, d'ailleurs j'espère que... Enfin voilà, j'ai pas fait attention que j'étais pas forcément bien cadrée. Parce que plus je descends... Et j'avais pas fait attention. Donc voilà, je regarderai dans la vidéo. Mais tant pis si je suis pas très bien cadrée. Je suis désolée. J'avoue que j'étais à fond dans répondre aux questions et puis diamanter en même temps. Et donc c'est vrai que j'ai pas fait attention que j'étais pas forcément dans le cadre, vu que j'ai zoomé en plus. Alors, du coup, la question 8, partez-vous avec vos loisirs créatifs? Oui, je suis partie, je pars toujours avec une toile ou un objet spécial à faire. Donc là, cette année, je suis partie avec la toile que j'ai de Royon. Donc d'ailleurs je vous l'avais montré, hein, vous avez une vidéo où j'en parlais, où j'en ai peut-être fait un peu avec vous, je me souviens plus ce que j'ai fait, mais voyage là, j'avais pas eu le temps de la finir, donc je l'ai amenée et je l'ai finie. J'avais amené aussi une autre toile à faire, mais après j'ai pas fait. C'est vrai que voilà, j'ai beaucoup, enfin les vacances là, j'ai pas pris le temps finalement de faire plus de DP. J'ai essayé de finir la toile que j'avais commencé et puis c'est tout. Ensuite, la question 9. Êtes-vous plutôt les pieds en éventail ou baroudeur? Ça dépend des années. Cette année, clairement, on n'a vraiment pas fait grand-chose. On a surtout profité pour dormir. Voilà, on a été à la plage, on a été au lac de Biscarrosse, etc. Mais on n'a pas été visiter, on n'a pas fait on n'a pas fait beaucoup de choses parce que avec Tessa, c'est vrai qu'on a essayé de respecter un petit peu quand même son sommeil, donc ses siestes, etc. Donc ce qui fait que souvent on allait à la plage. De toute façon, il faisait même trop chaud pour aller à la plage en après-midi, donc on allait en fin d'après-midi. Donc c'est vrai que même le matin, il faisait vraiment trop chaud pour aller à la plage ou quoi que ce soit, donc on ne sortait pas. On allait surtout en fin d'après-midi et puis de temps en temps, on sortait au resto le soir. Donc bon, voilà, là, on l'a couché un peu plus tard, etc. Mais du coup, on essayait quand même de respecter au moins son sommeil en journée. Voilà, comme le soir, on l'a couché parfois plus tard. Et que un bébé, même si vous le couchez tard, c'est pas forcément, enfin, il va pas forcément se lever plus tard. Ça dépend. Donc voilà, des fois, elle se levait à la même heure ou à une demi-heure près. Un peu plus tard, mais voilà. Donc c'est vrai que du coup on essayait quand même de respecter un petit peu son sommeil. Donc on n'a pas fait grand chose, donc, puis de toute façon, clairement on n'avait pas forcément envie. Là voilà, cette année c'était un peu différent, on a préféré se reposer, on dormait, on était au bord de la piscine, voilà, à la plage. On n'a pas fait beaucoup de choses. Donc là, non, là cette année c'était plutôt pied en éventail. Et la dernière question, la question 10, êtes-vous connecté ou complètement déconnecté? Non, ça, on a toujours nos téléphones sur nous. Alors on n'est pas, enfin moi je sais que je suis pas, j'ai pas tout le temps le téléphone sur moi, mais on reste quand même connecté. Non, on ne déconnecte pas. On aime bien rester connecté quand même. Donc voilà pour le tag tag vacances 2023. Donc je remercie beaucoup, c'est Jackie et Didi du coup d'avoir fait des tags comme ça, c'est vraiment sympa.
Donc merci à elles, hein. Elles ont dit que voilà, vous pouvez le prendre. Moi j'ai pas été taguée, mais j'ai trouvé ça, moi vous savez que j'aime les tags, hein, donc du coup à chaque fois qu'il y en a un, voilà, j'en profite pour le faire. Je vais taguer quand même des personnes, même si bon, je pense qu'il a pas mal tourné déjà ce tag à mon avis. Vu que c'était un tag vacances, moi je le fais à la fin des vacances, tout va bien. Mais voilà, je pense qu'il a déjà été pas mal fait, mais je vais quand même taguer 3 filles et puis après, bon, bah, je sais pas si elles l'ont déjà fait, bon, c'est pas grave parce que je vous avoue que bah, comme je suis rentrée de vacances, j'ai pas trop regardé encore les vidéos, je suis en retard, totalement en retard d'ailleurs, sur les vidéos des filles. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même les taguer. Et puis, si elles l'ont pas fait, bah, c'est l'occasion de le faire. Et puis, si elles l'ont déjà fait, bon, c'est pas grave. Donc, je vais taguer Hélène et le Diamond Painting. Voilà, j'aime beaucoup sa chaîne. Diamant Estras aussi, je vais taguer Diamant Estras. Pareil, j'aime beaucoup sa chaîne. Et je vais taguer aussi ma copinette Tagada 83 Créa. J'aime beaucoup aussi. Et que je sais que voilà, si elle n'a pas encore fait le tag, elle le fera, ça c'est sûr. Je pense qu'elle aime bien les tags aussi comme moi. Donc voilà. Donc les filles, je vous ai tagué. Si vous voulez le faire, faites-le. Et sinon, bah, ne le faites pas, hein. De toute façon, il n'y a pas d'obligation. Même si on est tagué et que vous n'avez pas envie de le faire, il n'y a aucune obligation. Voilà. Donc bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour la petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps je filme, mais il y a bien une petite... Voilà, je suis écrit 35 minutes, mais bon, du coup, il va y avoir pas mal de temps où je vais couper parce que à cause des travaux, il y a eu un moment là où j'ai continué à diamanter et que ça c'est pas mal, où je vais pas mal couper parce que il y a eu beaucoup de bruit. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de finir ça. Si je la finis avant que ma fille se réveille, ou avant que ça soit l'heure, surtout que je la réveille, mais parce que ça dépend. Des fois, elle se réveille toute seule, et puis des fois, je suis obligée de la réveiller parce que sinon, j'ai l'impression qu'elle dormirait toute la journée. Enfin, peut-être pas toute la journée, mais puis après, ça va être l'heure du goûter, etc. Donc voilà, je fais attention quand même qu'elle ne dorme pas trop pour pouvoir bien dormir la nuit. Parce que ça vient de là aussi, parfois, si les enfants se réveillent beaucoup ou quoi, ça peut venir du fait qu'ils dorment trop en journée. En fait, il faut faire attention à qu'ils dorment pas trop en journée. Donc voilà, là il est 4h15. Donc je vais attendre encore un petit peu parce que je l'ai couché un peu plus tard. Donc j'avais un rendez-vous. J'ai dû la coucher plus tard, donc voilà, je vais l'attendre un petit peu encore, qu'elle dorme encore un petit peu. Et puis si jamais elle ne se réveille pas, je la réveillerai. Mais bon, là, avec le bruit, elle risque de se réveiller quand même. Donc voilà, donc vous voyez, là, j'ai presque fini. Hein. Ça va vite, hein. Ça c'est un petit projet, en 45 minutes, 1 heure, c'est fini, quoi. Donc bah écoutez, je vous laisse là, je vais finir et si j'ai le temps, je vais faire la suite de cette vidéo où je vous montre le résultat final. Donc à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc voilà le résultat final de la boîte. Donc elle est vraiment magnifique. Donc, je vous rapproche un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir les détails. Donc elle est vraiment très très jolie. Donc je n'ai pas eu de soucis particuliers au niveau des diamants. Donc ils ont été très bien. J'ai eu voilà, quelques petits déchets. Mais rien, enfin pas grand chose. C'était juste que cette couleur là, ils étaient un petit peu, enfin on voyait un petit peu le symbole à travers. Donc il y en a certains qui ont un peu voilà, des défauts. On le voit derrière. Voilà. Je sais pas si ça va me faire le focus. Voilà, il n'a pas envie de faire le focus, mais enfin, vous voyez bien que voilà, il y a pas, il y a des petits défauts au niveau de ces diamants-là, mais sinon, franchement, pas de soucis particuliers. Voilà, si c'était, donc voilà, les diamants sont très bien, ça a collé très bien, donc pas de problème au niveau du projet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger les diamants, hein, puisque à la base aussi, c'était pour tester ces barquettes-là où on peut mettre plusieurs diamants en même temps.
Donc moi j'ai déjà préparé mes petits sachets où je vais les mettre dedans. Je vais la reverser quand même dans je pense dans une barquette comme ça, parce que je suis pas sûre de réussir à mettre directement vu que l'embout est plus grand ici. Dans mes petits sachets là, dans un grand sachet, je pense que on pourrait mettre directement, mais là je préfère transvaser dans une autre barquette, vu que là j'ai un embout exprès, enfin j'ai un embout plus fin, donc ça va être plus simple pour verser dedans. Donc alors, hop, je vais regarder ce que j'avais mis mes petites étiquettes. Donc on va commencer avec celui-ci, numéro 4. Hop. On va voir. Ah, j'ai pas pris le petit pinceau qui va avec, je vais aller le chercher. Voilà, j'ai pris mon petit pinceau parce que du coup, pour vous, c'est à la suite de la vidéo, mais pour moi, on est le lendemain parce que j'avais fini hein, la boîte, franchement, voilà, en à peine 1 heure, c'est fait, sauf que ma fille s'est réveillée après. Et après, ça a été l'heure du goûter, etc. Et puis après, j'ai pas pu filmer cette partie de vidéo-là. Donc c'est pour ça que là, je le fais le lendemain matin. Là, ma fille est à la sieste. Donc voilà, je finis cette vidéo le lendemain. Donc voilà, assez simple pour cette barquette-là, en tout cas, de verser dans une autre. Et puis, enfin, dans une autre barquette. Avec le petit pinceau, en plus, c'est vrai que c'est très pratique. Et ensuite, hop, voilà, j'ai versé dedans. Et puis moi, je range tout dans ces petits classeurs-là. Donc tout ce qui est finalement diamants spéciaux, projets avec des diamants spéciaux, je les range dans ce classeur. Donc oui, on est toujours avec les travaux, hein, donc ça a coupé. Je ne sais pas si vous le verrez quand je ferai le montage, mais voilà, j'ai dû couper parce que il y a le bruit de la machine. Donc écoutez, hop, on va refaire la même chose avec celui-là. Et après, on va regarder pour ranger l'autre. C'est surtout l'autre parce que comme j'ai mis les séparateurs, etc., ça va être surtout l'autre barquette. Voilà. Et franchement, avec le petit pinceau, cette barquette-là, en tout cas, elle est vraiment bien. Je la réutiliserai, ça c'est sûr. Alors, donc on va passer à celle-ci maintenant. Hop. J'aurais juste un petit conseil par rapport à cette barquette là, c'est que au niveau des séparateurs, il faut vraiment bien les enfoncer parce que sinon les diamants passent en dessous. Moi ça a été le cas, j'en ai eu quelques-uns qui sont passés entre le bleu, enfin ce vert là et le marron justement, parce que je n'avais pas assez, je n'avais pas bien mis le séparateur. Et vous voyez là il y avait un petit diamant qui s'était mis en dessous. Donc voilà, il va falloir bien mettre les séparateurs jusqu'au fond pour éviter le plus possible que ça passe. En tout cas, là, j'ai réussi à enlever la première partie. Voilà. Ensuite, hop. Après, si les séparateurs sont bien mis, vous voyez, hop, on fait au fur et à mesure, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Voilà. Numéro 2. Hop, et on enlève le séparateur pour la dernière. Petit diamant qui est tombé. Voilà. Et ben voilà. Écoutez, franchement, c'est pas trop mal, je trouve, comme barquette, hein. Après, bien sûr, vous pouvez l'utiliser toute seule comme ça. Ça vous fait une grande barquette. Mais franchement, c'est pas mal, hein, ce type d'outil. J'avais jamais encore testé. Donc, pour moi, c'est validé, hein. Je l'utiliserai en tout cas quand il y aura des petits projets comme ça avec plusieurs diamants. C'est bien pratique.
Alors j'ai un petit diamant ici que je vais ranger. Hop. Voilà. Et ben après, je range tout. Hop. Moi j'aime bien garder les diamants parce qu'on ne sait jamais. On peut toujours en avoir besoin. Donc, par contre, c'est sûr, ça prend de la place. Hein. Mais ouais, les diamants spéciaux, j'aime bien les garder. Alors, on va mettre ça. Hop, comme ça. Donc voilà pour ma petite vidéo présentation de ce petit projet là de la boutique Globland. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.